Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui font le notariat autrement. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Maître Philippe Puech. Vous êtes notaire à Paris 11e. Vous avez ouvert votre étude en tant que créateur, donc dans la première vague en 2018. Vous êtes plutôt spécialisé en droit de la famille. Et donc, je voulais aborder avec vous la question de, en tant que créateur, comment vous avez saisi l'opportunité du digital ? Déjà, bonjour Adèle, merci beaucoup pour votre invitation, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, le digital, le web, pourquoi ? En fait, quand on est créateur, finalement, on part sans forcément de fichier clientèle, même si on a un peu d'ancienneté en tant que collaborateur avant. Donc, il faut que les clients vous découvrent et ils vous connaissent pas forcément. C'est un métier qui fonctionne à la base sur beaucoup de bouche à oreille, le notariat. Clairement, les études qui existent depuis longtemps, 50 ans, 100 ans, voire bien plus pour certaines qui sont centenaires. Finalement, les clients reviennent là où papa a signé un acte. Non mais vraiment, c'est ça. On fait confiance, même si toute l'équipe a changé, on revient au même endroit. Donc un créateur, l'enjeu, il est tout différent. C'est de finalement en local que les clients qui vous cherchent sur les pages jaunes, sur Google, sur toutes les plateformes de base qu'on connaît déjà depuis 8 ans, depuis ma création. Finalement, ils vous cherchent, ils savent pas qui vous êtes. Donc l'enjeu de ces réseaux sociaux, c'est une première entrée, c'est une salle d'attente digitale pour moi finalement, Internet, et ça permet aux clients de nous connaître avant de pousser la porte et de leur donner envie de pousser la porte. Donc dès le début, vous avez fait une fiche Google Clairement, dès le début, en fait, avant même d'ouvrir l'étude, on attendait notre arrêté de nomination. Donc j'ai un associé, on était chacun notaire salarié dans des grosses études parisiennes, donc on avait un peu d'ancienneté, mais pas en tant qu'associé. Et du coup, on a créé nos pages Google, nos pages jaunes. On a un peu réfléchi, on s'est pas posé autour d'une table pendant 2 jours, mais on s'est dit finalement, notre clientèle, nous-mêmes, on avait 35 ans à l'époque, 36, 34. On avait déjà on était déjà assez digital. Tout le monde scrolle sur Instagram ou sur Facebook à l'époque. Et vous êtes tout de suite mis sur les réseaux aussi ? On s'est mis sur les réseaux sociaux assez rapidement. Alors au départ plutôt sous forme de visuel, qu'on faisait par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'une donation entre époux ? Quels sont les frais d'une vente ? Et petit à petit, ça a un peu évolué, voilà. Et donc tout de suite, c'est intéressant que c'est vraiment quelque chose que vous avez mis dans votre pratique de notaire chef d'entreprise. Ça prenait un peu de temps. On avait clairement autre chose à faire au tout début. Il fallait recevoir bien les premiers clients, que tout se passe bien, que tout se déroule au mieux, puisqu'ils ne nous connaissaient pas justement et qu'ils ne soient pas déçus. Mais il fallait trouver le temps finalement pour faire entrer le client d'abord à l'étude, pour le traiter bien. Ensuite, il faut d'abord le trouver. Donc ça nous a servi à ça finalement. Et juste en se documentant un peu, finalement, on voyait que l'algorithme, il voulait être nourri. Donc toutes les plateformes type page jaune, Google, elles vous demandent de mettre des actualités régulières. C'est comme ça qu'on est arrivé là-dedans en fait. Et aujourd'hui, vous êtes sur quel réseau social, par exemple ? Alors, on est toujours sur les pages jaunes. Ça, c'est pour ma grand-mère, sans vouloir. Ensuite, on a toujours une page Google. On a tous des pages Google maintenant. Finalement, les trentenaires, ils sont sur Instagram. Mes parents, ils sont sur Facebook, ou mes grands-parents. Donc, on est sur tout ce type de plateformes. Finalement, Instagram, Facebook. Pour les plus jeunes, ça agrège pas forcément de clientèle. On est sur TikTok. Mais bon, après là, ça a une vertu plutôt ludique. Finalement, on s'amuse à le faire, c'est amusant, mais c'est plus tout à fait la même chose qu'au début et que les autres plateformes pour TikTok. Et comment vous organisez aujourd'hui du coup pour produire le contenu ? Alors tout ce qui est contenu visuel, c'est-à-dire des posts statiques, on fait appel à un webmaster, je sais pas comment on appelle ça, un community manager de chez Webinote ActuSite, un de vos collègues, et finalement donc là il trouve les idées, il nous les suggère, on les valide, il prépare le visuel, il prépare même le texte puisqu'il a des compétences là-dedans. Donc ça c'est des posts réguliers. Donc ça, on va dire que c'est un peu plus institutionnel, c'est plus voilà. C'est votre base. C'est ma base, c'est notre base. Et ensuite, depuis depuis un an, on enregistre des vidéos. Donc c'est assez ludique pour nous en interne et finalement pour la jeune génération qui sera futur client, alors peut-être pas tout de suite TikTok. Ça sera l'avenir, quoi. Oui, c'est ça justement sur lequel je voulais appuyer, c'est qu'aujourd'hui vous avez des vidéos, alors que je trouve vraiment super sympa pour le notariat. Elles montrent un peu les questions de base des clients. Vous avez même fait des formes de micro-trottoirs. Et vous avez aujourd'hui des vidéos qui atteignent plusieurs dizaines de milliers de vues sur YouTube. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors c'est hyper aléatoire le nombre de vues au final. Un coup ça fait 30 000, un coup ça en fait 500, on sait pas pourquoi. Mais effectivement on va chercher les gens avec le jeune vidéaste que j'ai trouvé qui travaille avec nous. On est à côté d'une grosse place parisienne, voilà, où il y a beaucoup de passages. Donc c'est un vrai vivier en fait de questions et des fois on commence la journée sans savoir quelles seront les questions et les thèmes qu'on va aborder, tout simplement parce qu'on va entendre des questions qu'on n'avait pas forcément prévues dans la rue. Donc les journées elles commencent comme ça quand on fait des enregistrements. Donc on fait une journée
en tir d'enregistrement, on commence dans la rue, on a des questions extérieures, ça nous crée ça nous donne de la créativité au final, ça nous pousse pas dans nos retranchements, mais des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et après, on enregistre dans la journée, dans les bureaux, in situ, dans les locaux, là où on recevra les clients à l'avenir. Après, quand ils passeront la porte, on répond aux questions qu'on nous a posées dans la rue, sur les thèmes. Ok, finalement, j'imagine que pour casser un petit peu le mythe, vous recevez pas non plus 50 appels après avoir tourné et publié des vidéos. Alors non. Malheureusement. Mais finalement, qu'est-ce que ça vous apporte? Enfin, pourquoi est-ce que vous continuez dans cette voie Alors, quand même, dans un sens, tant mieux pour ma standardiste, parce que si elle recevait 1000 appels parce que tous les clients de France appellent l'étude, non, j'ai l'impression que des fois, l'algorithme, alors peut-être plutôt Instagram, propose plutôt en local aux internautes, les notaires du coin, du secteur. Donc ça reste quand même assez local. J'ai rarement un appel de Bordeaux ou de Marseille. Est-ce que ça a développé ma clientèle? J'en sais rien, mais en tout cas, entre ceux qui hésitaient à passer la porte, enfin, c'est plutôt pour les clients qui hésitaient à passer la porte. Okay. Ils nous ont vus avant dans des photos, maintenant dans des vidéos. C'est de l'humain, notre métier, c'est un métier profondément humain. On répond à des problématiques familiales, que ce soit du droit de la famille ou même du droit immobilier, c'est votre futur cadre de vie. Donc finalement, voilà, on rentre dans l'humain par la vidéo, comme je vous disais, on est Vous rendez un petit peu plus accessible, en fait. Exact. Je pense, oui. Je pense qu'on a un métier qui est plus pluricentenaire, ça doit être 1300 ou 1400, ou d'ailleurs même en Égypte, il y avait des scribes. Donc on a une image, alors pas si surannée maintenant, parce qu'on évolue tous, mais quand même voilà, très institutionnelle, très officielle. Donc pour des particuliers, ça peut être un peu stressant d'aller chez un notaire. Ça aide à briser la glace, en fait. Ça aide à briser la glace. Okay. C'est vraiment c'est notre salle d'attente virtuelle, digitale, le web, et ça. Je retiendrai ça. Ouais, c'est une bonne appellation. Et finalement, comment vous voyez l'avenir sur ces réseaux pour vous? Alors l'avenir, je le maîtrise pas parce que je fais pas partie de ceux qui créent les réseaux sociaux de l'avenir, mais j'imagine que ça va forcément évoluer un moment, ça évolue toujours. Alors l'avenir, ça sera de toujours utiliser ces leviers techniques modernes, finalement, pour notre profession qui est finalement sans temporalité. On est toujours là aujourd'hui, j'espère qu'on sera encore là demain, a priori. Ouais. Donc on s'adaptera aux nouvelles formes et il faut être à l'affût des nouvelles formes digitales qui sont la vie de tout le monde en fait. Vous restez ouvert à tout, ouais. Clairement, TikTok, il y a 1 an et demi, si vous m'aviez dit que je suis sur TikTok, j'aurais rigolé. Oui. TikTok, pour moi, c'était les vidéos, les astuces pour réussir ma machine à laver, mon lavage sans produits polluants, avec des produits de la... On peut y trouver aussi du contenu intéressant, alors, finalement. Maintenant, il y a du contenu. Ouais. Il y a les CGP qui ont commencé à faire du contenu avant nous. Il y a plein de banquiers sur des questions d'argent patrimonial qui ont fait aussi des contenus. Il n'y avait pas les notaires, bizarrement, on était très peu. Et finalement, il y a de la place pour tout le monde. Comme je vous disais, c'est quand même assez local. Le client, finalement, il va toujours voir un notaire plutôt dans son secteur, même si on a des visios et des signatures à distance. Ils viennent plutôt voir dans la même ville, donc il y a de la place pour tout le monde pour faire des vidéos ou des visuels sur les réseaux sociaux. Ah super, vous laissez la place aux autres, alors éventuellement d'avoir l'opportunité d'aller sur les réseaux. Et donc je vais vous poser ma petite question rituelle pour l'authentique. À l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire ? Alors être authentique, c'est 2 choses. Hein. C'est l'humain, être authentique si vous êtes ce que vous êtes avec vos clients, c'est-à-dire la réalité, une personne humaine avec ses défauts, ses failles et le maximum de points positifs pour votre client, c'est de l'humain. Vous êtes vrai, ça fonctionne, c'est ça l'authentique. Et la double casquette, évidemment, avec le professionnel qu'on est, officier public, officier ministériel, un sceau qui veut dire quelque chose dans notre système juridique, qui vous assure une sécurité juridique sur l'acte que vous signez. Vous signez chez un notaire, vous savez que ça tient la route, vous êtes propriétaire réellement, que votre droit de propriété ne sera pas contesté, par exemple. Okay. C'est ça l'authenticité. Donc c'est cette double casquette, l'humain et notre statut. Super, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir, Adèle. Ça aura donné envie à certains de s'y mettre, je l'espère. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis donc à un prochain épisode avec l'authentique par Webinote. À bientôt. À bientôt, au revoir.